Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la chaîne Batteur Session pour une vidéo aujourd'hui où je vais vous empêcher de fracasser vos cymbales. Vous allez éviter, grâce à cette vidéo, de mal frapper vos cymbales et ainsi accentuer excessivement les chances de fêler celle-ci. Je vais donc vous expliquer pourquoi une cymbale peut se fêler et comment on peut éviter ce genre de désagrément, surtout si nous ne sommes pas endorsés par une marque de cymbales. On sait qu'une très bonne cymbale coûte très cher. Donc si au bout de 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, on fêle notre cymbale qui nous a coûté un bras, on n'est pas content et on est surtout en colère. Voilà. Je vous le dis parce que moi, ça m'est arrivé de fêler et fracasser mes cymbales. Alors, je dis pas que les très bons batteurs d'aujourd'hui n'en cassent pas, hein. Mais eux, ils s'en foutent un peu plus puisque derrière, ils ont une nouvelle tout de suite. Voilà, ils déboursent rien et derrière, ça tombe. Ils fêlent pas leur cymbale parce qu'ils frappent mal. Ils fêlent leur cymbale parce que leur cymbale, elle a pris cher. Elle a encaissé pendant des semaines des chocs ultimes. Et forcément, à un moment donné, on le sait tous, hein, regardez sur ce ralenti, une cymbale qui est frappée, l'onde de choc, on s'en rend pas compte quand vous la frappez, mais elle est phénoménale, vraiment. Et donc, à force, bah, même si vous frappez bien votre cymbale, si vous jouez toujours comme une brute dessus, à un moment donné, elle sera tout de même fragilisée. Vous commencez la batterie. Cette vidéo, bien évidemment, va vous apporter beaucoup de choses puisque vous allez justement éviter dès le début de fracasser vos cymbales. Et si vous jouez de la batterie depuis un certain temps et que vous continuez d'avoir vos cymbales qui se fissurent, hein, c'est que vous la frappez mal. Comment frapper une cymbale? Une cymbale, ça se frappe pas comme ça. Là, vous avez tout faux. Là, je continue à taper comme ça dessus pendant 3 semaines. Hop là, merci, au revoir. Surtout que cette cymbale est fragilisée puisqu'il y a des trous dedans, hein, d'accord? Donc c'est une cymbale d'effet. Une cymbale, on la joue avec l'olive. Olive ou manche de votre baguette. Il faut arriver, quand vous allez frapper votre cymbale, à modérer, tempérer la frappe. C'est-à-dire que moi, quand je vais jouer un rythme avec une cymbale qui est crachée, je vais faire en fonction que ma cymbale ne fasse pas ça. Plus votre cymbale va bouger dans tous les sens, comme ça, voilà, plus vous allez la fragiliser et moins bonne sera votre frappe. C'est-à-dire que même auditivement parlant, même à l'écoute, ça sera pas beau. Donc, il y a une méthode, c'est d'arriver à cracher en mettant de l'accent un petit peu et surtout en retenant un peu sa frappe, comme ça. Je vous dis pas qu'il faut pas. Une cymbale vibre, une cymbale vit. L'idée, c'est mettre de la retenue sur votre frappe. Il faut pas que vous soyez, encore une fois, comme ça. À taper comme une brute. Les cymbales n'aiment pas du tout. Donc encore une fois, prenez votre temps. Il n'y a pas forcément, si vous voulez, de recette miracle. Il faut juste que vous ressentiez le truc. Si vous voyez votre cymbale bouger dans tous les sens quand vous crachez votre cymbale, c'est pas bon. Vous pouvez bien évidemment, quand vous faites des petits coups comme ça, oui, qu'elle bouge, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez à faire un rythme avec votre cymbale, il faut faire en sorte, voilà, elle va tourner un petit peu, il n'y a pas de souci, elle tourne. Voilà, donc je vous donne un petit effet, vous voyez ? C'est vraiment, encore une fois, tout dans la manière que vous allez avoir de frapper. Et on n'oublie pas, les amis, hein, comme d'habitude, le code promo sur le site buddydropshop.com si vous avez quoi que ce soit à acheter. Et vous tapez bien évidemment le code Cyril27 qui va vous apporter une réduction. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est pour vous. Hein, d'accord ?
Allez, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.